Quand on est jeune et qu'on se marie, on peut se demander en quoi un contrat de mariage est utile puisqu'on ne possède rien. Corinne, elle est formelle. Elle l'a vérifié avec des copains récemment mariés. À défaut de contrat, on est sous le régime de la communauté légale. Et comme le dit Pierre, pas besoin d'être grand clerc pour savoir que ce qui relève de la communauté appartient aux deux. Corinne et Pierre se sont donc unis, pour le meilleur et pour le pire, sans contrat et sans notaire. Quelques années plus tard, Corinne a hérité un petit terrain sur lequel ils ont construit la petite maison de leurs rêves grâce à une donation dont Pierre a bénéficié. Malheureusement, ils n'ont pas pu en profiter très longtemps puisqu'ils ont décidé de se séparer. Ça peut arriver, surtout quand on ne partage plus rien avec l'autre. Mais dans leur cas, Corinne et Pierre ont encore une chose à partager, leur petite maison. Et là, tout les sépare vraiment, parce que dans les faits, Corinne est propriétaire de tout. Mais pour vendre, elle doit dédommager la communauté de la valeur de la maison. Or, Pierre affirme que la maison valorise le terrain et il propose, après avoir consulté un agrégé de mathématiques, d'appliquer un coefficient compensatoire de 1,25% sur 50% de la valeur globale du bien duquel il faudra soustraire le prorata de la différence de la valeur corrigée de la moyenne de l'indice de... Enfin bref, de toute façon, Corinne n'est pas d'accord et propose un autre calcul, tout aussi simple, mais que Pierre ne comprend pas. Et vous ? Pour préparer ou clarifier votre situation matrimoniale, c'est notaire ou cours de maths ? C'est vous qui voyez ?